Hello, hello, les filles, les déesses, et toutes ceux et celles parce que j'ai envie de vous l'offrir à tous, cette vidéo sur la méthode Tipeee, T-I-P-I. Alors, je voulais vraiment vous en parler, t'en parler parce que je suis presque sûre que cette méthode pourra t'aider, toi aussi, à certains moments de ta vie. En sexothérapie, thérapie de couple, en thérapie individuelle, on est beaucoup sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, le véritable soutien émotionnel, c'est cette méthode qui peut t'apporter un grand réconfort dans les moments de tempête, quand tu te retrouves en plein dans le tube de la vague. Aujourd'hui, je ne vais pas juste t'expliquer le principe, je vais te faire vivre le combo complet que j'ai construit à partir de cette philosophie. On va le faire ensemble en direct. Donc, c'est quoi le principe du combo complet? J'appelle ça le combo magique, moi. Si tu vois des cartons derrière, c'est normal, je suis en train de faire ma cuisine, donc les cartons sont là. Je précise tout de suite, je ne suis pas praticienne certifiée Tipeee. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est ma propre compréhension de cette philosophie, traduit dans un combo construit avec mes outils à moi. Ce combo se déroule en 2 phases. Je veux que ce soit très clair pour toi. La phase 1, c'est l'EFT, cette méthode de libération émotionnelle. On tapote des points précis du corps tout en verbalisant ce qui doit être accueilli plutôt que combattu. Voilà, OK? On va faire ensemble. On va coupler avec la phase numéro 2 qui est la méditation. Une fois l'émotion libérée par l'EFT, on prend un temps de silence pour ancrer ce nouvel espace intérieur. En fait, on va faire évoluer votre dialogue intérieur. Pour ceux et celles qui ont des anxiétés, qui ont des difficultés autour du contrôle, vous allez voir, ça va être top, top génial. Libération puis ancrage, c'est un combo magique parce que ça dure, déjà pas trop de temps et le résultat est assez bluffant. Alors avant de commencer, installe-toi dans un endroit où tu te sens vraiment en sécurité. Ton canapé, ton lit, même les toilettes, c'est ton refuge, personne ne juge. Pense à une émotion qui t'a traversée récemment ou là maintenant, actuellement. Hem, Localise-la dans ton corps. La gorge serrée, le ventre noué, la poitrine, compressée, la mâchoire peut-être crispée. Note vraiment son intensité sur une échelle de 0 à 10. 10 étant gros trauma, grosse pression, 0 étant could you be loved, tout va bien. C'est ce qu'on appelle le SUDS, SUDS de départ et on va le comparer à la fin. Donc on va refaire cette même note à la fin, on va voir si ça a bougé un peu. Allez, prêt, prête, on y va. Donc déjà, dans un premier temps, on va tapoter ensemble avec un point karaté. C'est le tranchant de la main, ce petit muscle charnu sur le côté, entre le poignet et l'auriculaire. Donc utilise les doigts de ton autre main pour tapoter dessus, un rythme régulier. Voilà, tranquillement. Et évidemment, tu respires parce qu'on ne peut pas arrêter de respirer. Et tu vas pouvoir répéter les phrases avec moi à voix haute, si tu veux dans ta tête, mais je préfère à voix haute. On peut le faire 3 fois de suite en tapotant en continu. Même si je ressens cette émotion, donc on peut la nommer cette émotion, hein, si tu sais que c'est une émotion de colère, de tristesse, ce que tu veux, tu peux la nommer. Donc même si je ressens cette émotion dans cette partie de mon corps, tu peux noter aussi la partie de ton corps. Moi là, je vais faire du généraliste, toi tu vas vraiment pouvoir, faire quelque chose de beaucoup plus, personnalisé pour toi. Donc je répète, même si je ressens cette émotion dans cette partie de mon corps, je m'autorise à la laisser me traverser en toute sécurité. On va répéter. Même si je ressens cette émotion dans cette partie de mon corps, je m'autorise à la laisser me traverser en toute sécurité. Allez, on se la refait. Même si je ressens cette émotion dans cette partie de mon corps, je m'autorise à la laisser me traverser en toute sécurité. OK, on va enchaîner avec la ronde de l'EFT. On va tapoter sur des points méridiens. On prend 2 doigts ou 3 et on tapote. OK? Faut tapoter au moins 7 fois.
Je vous parle souvent de l'émotion qui est une émotion, traversante. L'idée, c'est qu'elle reste pas non plus toute votre vie, toute la journée dans votre corps, dans votre émotion. Donc on va essayer de l'évacuer, mais de la laisser traverser. Ça veut dire qu'il faudrait la vivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à mettre un couvercle dessus et dire: «Oh c'est bon, je suis plus triste, ça va». Puis après on va péter un câble pour un truc. Donc l'idée, c'est de traverser cette émotion. Je pense à ceux et celles aussi qui vivent d'une période difficile dans leur vie, un deuil amoureux, une séparation, une difficulté quelconque, ça peut être super intéressant. Voilà, donc on va tapoter, on va faire la ronde, complète ensemble et à chaque point, on va faire une phrase courte, d'accord? Allez, on va commencer par le sommet du crâne. Cette sensation-là, répète après moi. Cette sensation-là, entre les sourcils. Je ne cherche pas à la faire fuir. Donc je respire bien. Sur la tempe, je la laisse traverser mon corps. Je peux avoir nommé cette émotion préalable, hein. Sous l'œil, je respire avec elle. Sur le menton, je la laisse évoluer en moi. Sur la clavicule, je l'accueille sans la contrôler. Et puis on va faire sous l'aisselle. J'accueille également son message si cela est clair pour moi. OK, fais 3 grandes inspirations, expirations. Peut-être que le message est un peu plus clair maintenant. Continue à bien respirer, tu peux fermer les yeux. Tu sens déjà que peut-être que dans ton corps ça bouge, ça évolue, que cette partie de toi qui était compressée l'est beaucoup moins. Et après une dernière inspiration, expiration, réévalue ton intensité sur 10 dans ta tête ou tu peux l'écrire. Voilà. Essaye de voir sur 10 comment tu te sens. Bon, maintenant, on va vraiment continuer une nouvelle ronde. On va laisser se transformer tout ça. Allez, on continue sur le sommet du crâne. Cette sensation commence à se transformer en moi. Tu peux nommer la sensation. Sur la tempe, je laisse de la place à ce changement profond. Soleil, je laisse de la place, pardon, je respire un peu plus librement. Sous le nez, je sens quelque chose se desserrer en moi. Sur le menton, je sens quelque chose se desserrer en moi à son propre rythme. Je ne l'accélère pas, j'accueille tout simplement, sans jugement. Sur la clavicule, je ne porte aucun jugement à ce processus et je laisse faire. Je laisse faire également sans analyser mentalement. Et sous l'aisselle, je fais confiance à ce processus, même si je ne contrôle pas tout.
OK, tu peux arrêter de tapoter et faire 3 grandes inspirations, expirations comme tout à l'heure. Tu sens peut-être quelque chose en effet qui se desserre en toi par rapport à cette émotion première, cette sensation première que tu as vécue, qui était pas du tout agréable. Et même si tu sens qu'une petite différence, c'est déjà ça, c'est déjà très bien. Essaye de noter l'intensité de 0 à 10. Je te laisse noter, je te laisse faire une pause si besoin. On va enchaîner ensemble avec la troisième ronde. Allez, c'est parti sur le sommet du crâne. Cette heure vague est en train de redescendre. Entre les sourcils, je la sens en moi se transformer positivement. Sur la tempe, je retrouve un peu plus de calme à chaque respiration. Sous l'œil, je suis fière d'avoir traversé cela plutôt que de l'avoir fui. Et sous le nez, je m'autorise à pleinement ressentir ce soulagement. Sur le menton, maintenant que j'ai traversé tout cela, je me sens davantage serein, sereine. Sur la clavicule, je sais que c'est à moi de m'apporter de la sécurité. Ce n'est absolument pas une sécurité que je dois chercher à l'extérieur de moi. Et sous l'aisselle, je suis en sécurité, ici et maintenant. OK, respire bien, prends le temps de noter de 0 à 10, est-ce que c'est un peu diminué aussi encore? En général, ça a nettement baissé par rapport à ton point de départ. Si une émotion forte persiste encore, rien ne t'empêche de refaire une quatrième ronde avec tes propres mots. Mais déjà, dans la grande majorité des situations, ces 3 rondes suffisent largement à faire retomber la vague. Une fois que tu sens que l'émotion s'est suffisamment apaisée, on passe à la phase numéro 2, qui est la phase de méditation ancrage. OK. Alors maintenant, dans cette phase-là, je t'invite à t'installer confortablement. Là où tu es, tu peux fermer les yeux ou simplement baisser le regard si c'est plus confortable pour toi, mais fermer les yeux, c'est vraiment revenir en toi, revenir à toi. Il y a personne, là, tu es tranquille avec toi-même, donc tu peux poser une main sur ton corps, sur ton ventre, sur ta poitrine, sur la zone précise que tu viens de travailler avec l'EFT, où tu sentais de la douleur, de la difficulté, un inconfort, et tu sens juste le contact de ta main, son poids, sa chaleur, et tu vas commencer par prendre une première respiration un peu plus profonde que d'habitude. Inspire bien par le nez et l'expire lentement en laissant tes épaules descendre. Comme si tu avais une petite paille dans la bouche. Tu peux faire plusieurs inspirations, expirations. Je te laisse faire tranquillement et revenir en toi dans une forme de sérénité corporelle. Tu peux peut-être voir aussi que ta respiration a descendu dans ton ventre. Alors maintenant, ramène doucement ton attention à l'endroit où tout à l'heure ton émotion s'était installée. Tu n'as pour l'instant rien à faire, rien à réparer, rien à comprendre. Contente-toi juste d'observer ce qui est là, maintenant,
à cet instant précis. Peut-être qu'il reste encore un peu de tension, peut-être que c'est déjà très calme et c'est tant mieux. Les 2 sont parfaitement bien, parfaitement OK. Tout est OK, tout est juste. Imagine que ce que tu ressens est une vague. Elle a son propre rythme, sa propre amplitude. Elle n'a pas besoin de ton aide pour exister, ni pour se retirer. Elle monte, elle culmine et à son rythme, à elle, pas au tien, elle redescend doucement vers le calme. Pendant ce temps, ton mental peut partir vraiment se reposer, loin, très loin. Envoie-le en vacances, sur une plage, sous un climat doux, dans une forêt, où tu te sens en sécurité. Si tu as un espace de sécurité déjà établi, envoie-le là-bas, ton mental. Pendant que ton corps, lui, continue tranquillement son travail interne, au plus juste. Quoi que tu ressentes maintenant, ça n'a pas besoin d'être parfait, ni totalement résolu. Tu peux te dire intérieurement, doucement, je me suis laissé traverser. Ce que je ressens a le droit d'exister, mais aussi a le droit de partir à son propre rythme. Je m'autorise à me sentir un peu mieux, sans culpabilité. Maintenant, élargis doucement ton attention. Ne reste plus seulement sur cette zone que tu viens de travailler. Ressens ton corps entier vibrer, tes pieds s'ils touchent le sol, ton dos s'il est soutenu par ce sur quoi tu es assis, assise ou allongé. Mais aussi porte ton attention à ta respiration qui continue simplement sans effort. Prends un instant pour remarquer une chose, une seule. Qu'est-ce qui est différent maintenant par rapport à avant? Ouais, par rapport à avant qu'on a commencé. Pas besoin que ce soit spectaculaire. C'est vraiment de l'ordre du ressenti. Un tout petit changement compte déjà énormément. Quand tu es prêt, tu es prête, et seulement quand tu es prêt, tu es prête, commence à bouger doucement les doigts, les orteils. Prends une dernière respiration profonde et ouvre les yeux en douceur en ramenant avec toi ce petit espace de calme que tu viens de créer. Alors dis-moi, où en est ton intensité sur 10 maintenant, par rapport à ton point de départ? Dans la grande majorité des cas, elle a nettement baissé. C'est exactement l'objectif. On ne fait pas disparaître l'émotion par magie, tu as remarqué, hein? On la laisse simplement suivre son cours naturel sans qu'elle te submerge, sans qu'elle te fasse trop mal. Tu peux me dire en commentaire ce que cette traversée t'a fait ressentir. Enregistre cette vidéo pour la retrouver la prochaine fois qu'une vague émotionnelle te tombe dessus. Ce combo magique est désormais à toi, il ne demande ni matériel, ni rendez-vous, ni personne d'autre que toi-même. Alors, prends soin de toi et de toutes tes vagues émotionnelles. À très vite. Et je te dis à bientôt, ici ou ailleurs, en consultation, en visio, au cabinet Annecy,
les podcasts, les journées connexion couple, le club des déesses, le club de l'intelligence sensible, ce que tu souhaites, ce qui est juste pour toi. Merci de ton écoute, c'est Aurore, sexothérapeute, thérapeute de couple, coach de l'intime. Bye.